croisillons. Comme ça. On met derrière. Ça rentre. Hein. Pas écraser la toile non plus. Pas tout éclater. Ça, vous prenez les croisillons, puis après c'est les mauvais en fait. C'est ceux de l'autre toile. Donc forcément ça rentre pas dans celle-là. C'est plutôt celle-là en fait. Alors, il y en a plein de gens qui pensent que ça sert à rien. En fait c'est important, ça permet de resserrer la toile une fois qu'elle est sèche. Bon, c'est surtout important je pense pour les peintures à l'huile. Pour les peintures acryliques, je suis pas sûr que ce soit vraiment indispensable. Mais au contraire, je pense que c'est surtout indispensable pour les peintures à l'huile. Pour les peintures acryliques, c'est pas forcément indispensable. Forcément, bien les rentrer. Forcément, c'est pas de la super qualité en toile. Forcément, ça coûte cher. C'est un budget, donc forcément, on ne prend pas forcément la meilleure qualité. Voilà, on va rentrer les petits croisillons. Dans les autres, les petits croisillons. Important, hein. Petits croisillons avant de peindre. Sur les petites toiles, j'en ai pas. Sur les grandes comme ça, je fais mieux d'en mettre. Tout qu'ils les vendent pour ça, hein, donc je dois pas vous trouvez plein de croisillons, vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Faut rentrer. C'est un peu dur, hein, forcément. Ça rentre pas forcément super bien. Un peu compliqué. Donc là, c'est bon, on a mis les 4. Là, il en reste un. On va essayer de remettre ici. Espérons qu'il rentre. C'est pas forcément toujours très simple à rentrer. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas de la super qualité. Au niveau des toiles, ça peut être moins cher. Bon, ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer, tant pis. Hein. Voilà, donc ça c'est important. Après, ce qui est important, éventuellement, c'est trouver un crayon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Le stylo, voilà. On a un marqueur. Voilà, ça permet de signer tout de suite la toile. Bon, on peut mettre le mois en même temps, décembre. J'aime bien signer, au moins c'est fait. Voilà, l'année. Au moins c'est fait. Voilà. Ça on est prêt à peindre. Alors, maintenant, on ramène la peinture qu'on va avoir besoin. Donc un peu toutes sortes de couleurs. On va prendre du blanc aussi. Bon, après, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit truc pour bien faire. Un petit carton. Un petit carton pour peindre. Ça évite d'en mettre partout. Sur une bâche. Bon, moi je fais ça à la maison, forcément. J'ai mis une bâche sur le lit. Parce que je peins à plat. Si je peins vertical, la peinture elle va tomber. Donc ça va pas. Donc après, il me faut mon petit couteau. Mon petit couteau. Donc ça. Petit couteau à peindre.
forcément, et après le pinceau. Le pinceau forcément, c'est plein d'eau hein, que j'ai mis dans le pot hier. Hier j'ai fait du bleu, donc plein dans le pinceau. Donc on sèche le pinceau. Sinon on va avoir de l'eau dans la peinture, c'est pas top. Donc là on est sur une peinture liquide. J'aime bien faire le tour tout de suite. Faire le côté, bon c'est pas obligatoire. Chacun fait comme il veut. J'aime bien peindre de côté. Il n'y a pas besoin d'y revenir après, c'est fait. Les côtés. Forcément, je m'en ai plein les doigts. Bon, c'est mieux de prendre des petits gants aussi. Ça, c'est la solution qui n'est pas négligeable. C'est de. Là, je fais quoi non? C'est sur toi appliquer plein de peinture. On va prendre les petits gants, c'est mieux quand même. On va faire ça à la sagouin. C'est pas forcément top. On va prendre des petits gants. Ça évitera de s'en mettre partout. Forcément, là, j'ai recouvert la doudoune là. Un petit. Allez, du bleu. Un bleu de fond, on va dire. Bleu cobalt. Après on a créé sa propre peinture avec une autre couleur. Et ça c'est l'impression qu'on fait caga là. Allez, on en met une bonne couche. J'aime bien quand il y a une bonne couche. J'aime bien quand il y a une bonne couche de peinture. Parce que ça fait un travail avec de la couche. Ensuite on a ça, on va le remettre dans le pot avec l'eau. Ensuite on va prendre du blanc. Un peu de blanc là, voilà. Le couteau. Du blanc avec le couteau.
c'est assez long, hein, forcément. Blanc. Encore un peu. Bluetooth disconnected. Forcément, il y avait de la musique, ça s'est déconnecté. C'est de l'abstrait, hein. Je fais de l'abstrait, donc forcément, on fait de l'abstrait, c'est pas du figuratif. On peut faire quelques trucs sur le côté aussi. On va avoir un peu de relief sur le côté. Je suis obligé de travailler à plat parce que malheureusement, si je travaille pas à plat, ma peinture elle va couler. Moi, j'ai pas un super poste de travail, mais on s'en arrange. Alors, est-ce que ça me plaît? On va mettre un peu de blanc au milieu. Voilà. Pas mal, hein. Moi ça me va. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Donc on va décrocher le stabilisateur dans les mains. Voilà, comme ça je vous montre de près ce que ça donne. Forcément ça fait des formes, hein. Donc je vous montrerai au séchage plus tard ce que ça va donner et ce que ça va rendre. Voilà. Donc là on a fait le bleu. On met le stabilisateur. Pas vraiment bien équipé, mais on se débrouille, hein, on essaye. On va essayer de tourner un peu la caméra comme ça. Voilà. Ok. Ça c'était le bleu. Donc le bleu, on va le virer. Pas le ranger, hein. On prend un petit sèche, donc forcément il va sécher à l'horizontale, sinon ça va couler.